حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حرد السلاح ومحيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Shalom Obracha, Shabbat Shalom. Ce Shabbat-là, c'est le Shabbat de Be'ezat Hashem qui précède la fête de la Hanouka. Alors maintenant, il faut savoir une chose. Pourquoi la fête de Hanouka, on l'appelle Hanouka? Alors, la Gemara, elle pose cette question et dit Maï Hanouka dans la Gemara Shabbat. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Et la Gemara, elle donne réponse Hanouka, c'est du verbe Hanouka. Ça veut dire que les Juifs, ils se sont reposés et le 25 qui se lève. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, parce qu'ils ont, les Grecs qui sont entrés en Israël, ils ont forcé les Juifs à s'assimiler vis-à-vis d'eux et ils les ont interdit de faire la Brit Mila. Vous savez qu'il y a trois choses qui connectent le Juif avec Hachem, c'est les Tfilin, la Brit Mila, le Shabbat, Nida. Lorsqu'il n'y a pas toutes ces choses-là, c'est fini. Donc, HaKadosh Baruch Hu, il a fait ça a duré 52 ans. Alors, mettons, déjà, avant qu'on parle de HaKadosh Baruch Hu, on va se poser la question, quelle est la raison pourquoi les Juifs, ils sont tombés dans jamais le peuple juif, deux fois dans la vie du peuple juif, ils étaient en danger. La première fois, avec Haman, que Haman voulait tuer tous les Juifs, et la deuxième fois, c'est avec les Grecs qu'ils ont voulu les tuer spirituellement. Pas physiquement. Physiquement, non. Le juif, il est intelligent. Le juif, il a la chokma, c'est un businessman. Il est ce que vous voulez, comme que les gens ils le disent. Ils disent que le juif, il est intelligent, il est capitaliste, il est ce que vous voulez. Il pense qu'à l'argent. Donc, les Grecs, ils ont dit, on va utiliser le cerveau juif. Mais, mes amis, écoutez très bien ce que je vais vous dire. L'erreur des Grecs était que toute la réussite du Juif, c'est à cause de la Torah. Vous avez compris ce que je vais vous dire? Toute la réussite du Juif, c'est parce qu'il respecte la Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que si bien mettre les Grecs, ils auraient réussi à assimiler les Juifs, eh ben les Juifs, ils n'auraient pas eu de succès. Parce qu'ils seraient devenus comme peut-être des Juifs les plus pauvres du monde, des gens que même les Grecs, et ça va devenir un fardeau pour les Grecs. Et ça va être un fardeau pour les Grecs. Donc, le monde, aujourd'hui, ne sait pas que lorsque ils vont faire des obstacles, ils vont interdire aux Juifs de respecter Torah Mitzvot, ils pensent qu'en leur faisant ça, ils vont être des gens civilisés. Mais c'est pas vrai. Ils vont devenir un fardeau pour les nations. Le Juif, il a du succès. Le Juif, il peut être intelligent, tout ce que vous voulez, uniquement lorsqu'il a la Torah dans ses mains. Et lorsqu'il n'a pas la Torah dans ses mains, c'est fini pour le Juif. Il est plus valable. Alors les Grecs, eux, ils ont vu le Juif qui réussit. Ils ont dit, bon, puisque le Juif est réussi, alors on va l'utiliser, il va devenir comme nous. Et Rabotai, il s'est passé pendant 52 ans, ils ont essayé par tous les moyens d'abattre le peuple juif au niveau spirituel. Ils ne l'ont pas tué. Comme je vous ai dit, ils ne l'ont pas tué. Ils n'ont pas fait comme ce que Hitler il a voulu faire. Hitler a voulu exterminer le peuple juif, comme Haman. Mais les Grecs, non. Les Grecs, ils ont dit non, on ne va pas les exterminer. Ils ont fermé les portes du Beit HaMikdash, parce que le Beit HaMikdash, il a tiré des millions de Juifs chaque année, pendant Pessah, Sukkot et Shavuot, et pendant toute l'année, des millions et des millions. Il n'y a pas un Juif. S'il y avait 6 millions de Juifs, alors il y avait 6 millions de Juifs qui venaient à Yerushalayim 2 fois, 3 fois dans l'année. Alors, Rabotai, ils ont fermé le Beit HaMikdash, ils ont fermé les synagogues, ils ont interdit, ils ont fait ravage. Les vieux, ceux qui n'ont pas voulu écouter, les Grecs, ils ont été tués. Ceux qui ont fait du semblant, alors à la fin, ils se sont fait arrêter, ils ont été tués. Et la nouvelle génération, ils n'ont pas voulu ils ont commencé à
un peu à s'éloigner, jusqu'à qu'ils ont oublié qu'ils étaient juifs. Ça veut dire, ça y est. Comme qui dit Hachamim, ils sont devenus des Grecs, Ah, maintenant, Baruch Hashem, il y a eu un peu des Juifs, la famille des Hashmonaïm. Et la famille des Hashmonaïm, eux, c'était de la famille de Aaron à Cohen. Aaron, c'est ça la récompense. Le Ramban, il dit la récompense qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Aaron à Cohen. Parce qu'il avait de la peine, parce qu'il n'a pas participé à la construction, pas la construction, à l'inauguration du Mishkan. Il avait de la peine, parce que tous les 12 tribus ont inauguré le Mishkan, mais la tribu de Lévi, il n'a pas été invité. Pourquoi il n'a pas été invité? Parce que quand je vois qu'il a dit, attends, les Lévi'im, ils travaillent toute l'année dans le Beth Amikdash. Les Juifs, ils n'ont pas le droit de travailler dans le Beth Amikdash. Alors pour une fois, c'est les Juifs qui vont l'inaugurer. Au moins une fois dans l'année, une fois dans la vie, ils vont participer. Mais malgré tout, Aaron Cohen avait de la peine, quand même, vous savez, un Juif, toujours, il doit avoir de la peine lorsqu'il ne peut pas faire une mitzvah. Par exemple, si quelqu'un, il construit une synagogue, et moi j'ai de la peine, dommage, si j'avais de l'argent, j'aurais construit 10 yeshivot. Si Hachem y voit que tu penses ça réellement, alors Akash il va considérer comme si tu as construit 10 yeshivot. Tu te rends compte? Alors que toi tu n'as rien construit, et Hachem, après 120 ans, tu montes là-haut, ils vont te dire, monsieur, tu as construit 10 yeshivot, il y a là-bas 1000 élèves, mais attends, vous vous trompez. Ben oui, une bonne pensée, Akash Baruch Hu, il la considère comme si tu l'as fait. Aaron a quand même le pauvre, il avait de la peine. Quand je lui ai dit, tu as de la peine, que tu n'as pas participé à l'inauguration. Zot Hanouka Tamezbeah. Voilà, dans quelques milliers d'années, il va y avoir les Grecs qui vont fermer le Beth Amikdash et ils vont assimiler les Juifs et de tes enfants, ils vont faire la guerre contre les Grecs, ils vont gagner. Les Grecs, ils vont être des centaines de milliers, et eux, ils vont être une poignée d'hommes, ils vont gagner la guerre, comme Abraham Abinu qui a gagné la guerre. Il était seul avec Eliezer contre 4 rois, contre des milliers de soldats. Mes amis, sachez que la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs, c'était pas leur guerre, c'était des malachim qui ont fait la guerre. C'était les soldats tombaient devant. Hachem, il a fait un miracle. Les mamaches, ils tombaient, et les gens, ils tombaient devant eux. Devant eux. Comme moi, j'ai eu un miracle. Le miracle que j'ai eu, une fois, j'avais besoin au Maroc de 100 dirhams. 100 dirhams, ça veut dire 10 dollars. C'est tout. 10 dollars. 10 dollars. C'est quoi 10 dollars? 10 dollars. Et pour payer un Marocain qui a fait des travaux au cimetière de Rabbi Haim Pinto, et il manquait 10 dollars. Et j'avais pas. Et moi, je vais retourner à Casablanca. J'avais dans ma poche que 10 dollars. C'est tout, pour prendre le billet pour aller à Casablanca. Et je ne savais pas quoi faire. Je suis parti chez Rabbi Haim Pinto, sur sa tombe. Je dis, Rabbi Haim Pinto, ce que j'avais, je l'ai dépensé. Alors, Rabbi Haim Pinto, fais un miracle que je trouve 10 dollars. Comme ça, je dois la parole d'honneur. Comme ça, je suis avec le bon Dieu. Lorsque j'ai vraiment besoin de la chose, alors, et qu'il n'y a personne qui peut me dire qu'il n'y a que Hachem, alors je me retourne vers Hachem. Voilà, c'est tout, je me retourne vers Hachem. Voilà, hier, il y a un ami à moi qui me fait toujours les travaux, et je lui ai demandé à venir à la maison aujourd'hui, me faire un travail, aujourd'hui, et me dit, Rabbi David, alors je vous demande un service. Je lui dis quoi? Il me dit, son copain à lui, sa mère, elle a eu un WC dans la tête, ça veut dire un chibishmor, une truc cérébral. Elle a perdu la tête, elle est dans le coma, Et Bémet, aujourd'hui c'est vendredi, et j'avais besoin de ce monsieur-là qui me fait les travaux. Parce que c'est vendredi, c'est Shabbat, et parce que la femme
qui devait venir aider ma femme à la cuisine, elle n'est pas venue. Alors moi, Baruch Hashem, grâce à Dieu, chaque vendredi, j'aide ma femme à la maison. C'est comme ça j'ai appris de mon père. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, j'ai dit, si elle ne vient pas, donc je ne vais pas faire le cours de midi. Ce cours-là que je suis en train de vous donner, je ne vais pas le faire. Je dis Hachem, j'ai envie de donner ce cours. Ça fait maintenant un bon moment que je donne ce cours. Alors, si elle, la femme qui vient aider ma femme pour quelques heures, elle ne vient pas, donc il n'y a que ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, lui, il fait des travaux dans les maisons. Il me dit, Rabbi David, alors vous pouvez faire une vraie... Je lui dis, demain matin, tu viendras, tu m'annonces qu'elle est en bonne santé, qu'elle a repris sa tête, elle parle et s'est réveillée. Ah oui, ouais, super, demain je viens. Hachem, il est témoin, il vient, il est arrivé il y a 1 heure, et dès qu'il est rentré, il me dit, Rabbi David, hier, pendant que je t'ai parlé, pendant que toi tu m'as dit que si je peux venir aujourd'hui t'aider, j'ai terminé avec vous, je suis rentré dans la voiture, j'ai appelé mon copain, et je lui ai dit, j'ai transmis la photo et le nom de ta mère à Rabbi David, je lui ai dit, Michael, je ne peux pas te parler, les médecins m'appellent, ils m'ont dit que ma mère, elle a ouvert ses yeux maintenant. Rabotaï, le miracle du bon Dieu. Rabotaï, vous savez, lorsqu'on a besoin de quelque chose, Hachem lui répond. Alors, comment s'est terminée mon histoire avec les $10 ? Ben, il s'est terminé comme ça. J'ai pris les $2 que j'avais dans ma poche pour prendre le billet, je lui ai donné. Mais moi, je suis resté sans zéro franc. Comment je vais retourner à Casablanca à la nuit ? Et j'ai pas osé demander $10 à un juif. Et les juifs, ils vont rien comprendre. Et ils ont vu que toute la journée, j'avais presque 20 ouvriers pour travailler, pour nettoyer le cimetière, et j'ai pas $10. Ils vont rien comprendre. Mais Rabotaï, en sortant du cimetière, je trouve par terre $10. Je demande à l'Hassan, l'Hassan c'est le surveillant du cimetière, je lui dis, l'Hassan, j'ai trouvé $10. C'est pas toi qui les as perdus, c'est pas un des ouvriers qui les a perdus. Il m'a dit non, c'est un des ouvriers qui les a perdus, il serait déjà venu voir s'ils sont tombés. Non. Ça, c'est ton grand-père qui te les a rendus. Il a vu ce que tu as fait, il te les a rendus. Il a dit, Allahu Akbar, il n'y a que le bon Dieu. Il n'y a que Hachem. Tout de suite, il a levé les mains vers Hachem. Il a dit, qu'il n'y a que le bon Dieu. Comment ? Tu as tes $10 que tu avais dans ta poche, tu les as donnés, et tu es parti à la tombe de ton grand-père. Tu lui as demandé qu'il prie pour toi, et tu les as trouvés. Là, il n'y a que le bon Dieu, c'est tout. Il n'y a que le bon Dieu, c'est tout. Il n'y a que Hachem. C'est tout. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Bon, mes amis, lorsque on se connecte à Hachem, on veut d'Hachem quelque chose, Akadosh Baruch Hu nous le donne. Donc, les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre contre comment ça s'appelle, contre les Grecs, ils ont gagné. Comment ils ont gagné? Ne te pose pas de questions. C'est comme ça. Maintenant, les Juifs, après la victoire, au lieu qu'ils font un festin, le 25 qui se lève, qui sont rentrés à Jérusalem, non. Le festin, c'est lorsqu'on aurait tout fini. Maintenant, il n'y a pas de festin. Maintenant, il faut déjà, première chose, éduquer les Juifs. Hanouka, c'est du verbe hinour. Éduquer les Juifs. C'est ça, Hanouka. C'est pourquoi on n'appelle pas la menorah, on l'appelle pourquoi ils ont allumé quoi? Ils ont allumé la menorah, ils ont pas allumé la Hanouka. Hanouka, c'est pas la menorah. La menorah, elle s'appelle menorah. C'est comme, moi, je m'appelle David. Je m'appelle pas Haïm. Je m'appelle David. C'est mon frère Haïm. Moi, je m'appelle David. Alors, pourquoi on l'appelle Hanouka? On devait l'appeler menorah? Non. On a appelé la menorah Hanouka sur le miracle qu'il y a eu. Quel miracle? Hanouka. Hanou, c'est du verbe, ils ont campé. Ils se sont reposés. Kafé, c'est le 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, ça y est,
Ils ont gagné la guerre, très bien, mais la guerre n'est pas finie. Quand est-ce que la guerre parce que la vraie guerre, qu'est-ce que les Grecs voulaient? Ils voulaient rendre les Juifs assimilés, loin d'Hachem, loin de la Torah. Donc maintenant on a gagné la guerre, très bien. La guerre physique, très bien. Mais on a gagné sans guerre. Parce que c'est Hachem qui a fait la guerre. Donc finalement on n'a rien gagné. Parce que c'est Hachem qui a fait la guerre. Non, quand on faisait du semblant qu'on faisait la guerre, c'est Hachem qui faisait la guerre avec les Grecs. Nous on n'a rien fait. Alors, on a gagné quoi? On n'a rien gagné. Alors, ce qu'on va gagner maintenant, c'est on va aller maintenant au Beth Amikdash le rénover. Et là, Hachem, il a accompli ce qu'il a promis à Aaron. Hachem, il a dit à Aaron, tu as eu de la peine, parce que tu n'as pas assisté à l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Alors, tes petits-enfants, dans quelques milliers d'années, eux, ils vont inaugurer, après 52 ans, que le Beth Amikdash va être fermé, eux, ils vont l'inaugurer, eux, ils vont le nettoyer, eux, ils vont allumer. Alors, c'est la raison qu'on appelle ça Hanouka. Mais maintenant, il y a un problème. Très bien. La victoire contre la guerre, c'est Hachem qui a eu la victoire, donc c'est pas notre victoire. La victoire spirituelle, voilà, on vient, on nettoie. Mais attends, il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile pour allumer. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, c'est pas possible. Hakadosh Baruch Hu, il n'a pas fait une guerre contre les Grecs et il n'a pas prévu qu'il y a de l'huile pour allumer. Non. Alors Hachem, à quoi ça nous sert qu'on a gagné la guerre contre les Grecs, mais la guerre spirituelle, on n'a pas gagné. Les Grecs, ils sont encore gagnants. Pour qu'on gagne, nous, la guerre contre les Grecs, il faut qu'on allume la Hanouka, il faut qu'on allume la Menorah. Mais il n'y a pas d'huile. Parce que Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Neshama, c'est la Neshama, c'est la Neshama. C'est l'âme. L'âme de Soul. L'âme. Alors, la Neshama juive, elle est éteinte. Le corps, il est vivant. Les Grecs, ils voulaient la Neshama, ils ne voulaient pas le corps. À quoi ça leur sert de tuer le corps? Ils veulent le cerveau juif. Maintenant, le cerveau juif, il n'est plus juif. Parce que il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas l'âme. Mettons Hachem. Si on allume, si on trouve de l'huile, Be'ezat Hachem, alors l'huile, c'est Hachemen, c'est le même de Neshama. Alors, là, avec l'huile, avec la menorah qu'on va allumer, la kedusha de la menorah, elle va agir sur tous les juifs et ils vont, c'est comme le parfum. Vous savez c'est quoi le parfum? Le parfum, lorsque tu ouvres la bouteille, tout le monde sent le parfum. Même si tu n'asperges pas le parfum, vous rentrez dans une parfumerie, même si c'est rien que le fait que vous rentrez dans la parfumerie, déjà, vous allez sentir le parfum. C'est dans l'air, le parfum est dans l'air. Et si vous prenez le parfum, vous le mettez sur vous, là, vraiment, vous allez sentir le parfum. Eh bien, Rabotai, la Torah, c'est le parfum. Lorsque vous rentrez dans une yeshiva, vous voyez des gens qui étudient la Torah, eh bien, vous allez se parfumer de l'étude de la Torah que eux, ils sont en train d'étudier. Mais vous n'êtes pas en train d'étudier, vous êtes avec là, spectateur. Mais c'est ça le courage de la Torah. Le courage de la Torah, c'est comme un parfum. Le fait déjà que vous rentrez dans un Beth Midrash, dans une synagogue, vous voyez les gens qui prient, même si vous ne priez pas, vous allez sentir la prière. Vous allez être dans l'ambiance de la prière. Eh bien, c'est ça le miracle, mes amis, de Hanouka, de la Menorah. Au moment qu'ils ont trouvé, il y a eu un miracle, ils ont trouvé une petite fiole pour être allumée un jour, pas plus. Mais même cette fiole-là, c'est un miracle. C'est-à-dire que Hachem, il a prévu cette fiole-là. Il l'a prévu. Il a prévu cette fiole. Il y a ceux qui disent que cette fiole-là, elle appartenait à Yaakov Abinu. Eh oui. Dans la paracha de cette semaine, on voit que Yaakov Abinu, avant qu'il a fait la guerre, il est sorti seul, avant qu'il a rencontré Esav, il est sorti seul la nuit, il s'est rappelé qu'il a oublié une fiole. Et c'était une fiole d'huile. Vous avez compris? C'était une fiole d'huile qu'il a oubliée. Il est retourné pour cette fiole d'huile. Parce qu'il sait que la fiole, l'huile, ça représente la Neshama. Hashemen Neshama. Il a dit comment? Je vais laisser cette fiole d'huile-là, comme ça, jetée dans la rue?
Non, c'est comme si je jette une neshama. C'est comme si je jette une âme juive. Non, je vais aller la récupérer. Vous savez qu'il y a un halakha qui n'a pas le droit de sortir la nuit seul. Un Talmid Chacham n'a pas le droit de sortir la nuit seul. Mais qui, comme Yaakov qui n'a pas peur. Parce que Yaakov Abeno jamais il dort, ni nuit ni jour. Yaakov Abeno était connecté à Kadosh Baruch Hu. La photo de Yaakov Abeno, elle est collée à côté du trône céleste de Kadosh Baruch Hu. Yaakov, oui, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais la photo de Yaakov Abeno, le visage de Yaakov Abeno, il est en face à Hachem non-stop. Donc lui, il n'avait pas peur. Il avait une protection, il avait une protection très, 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 très importante. On a l'histoire de Rabbi Ibn Attar, alav shalom. Une fois, un vendredi, il était dans son voyage pour aller en Israël. Ils étaient en plein désert et le groupe, ils ont dit il faut qu'on fasse un peu vite pour qu'on arrive à un endroit avant Shabbat. Rabbi Ibn Attar leur a dit non, moi je reste là Shabbat. Il a dit mais c'est dangereux, tu vas mourir. Ils vont te tuer, il y a des animaux, il y a des lions, il y a des serpents, tout seul jusqu'à après 24 heures. Il leur a dit ne vous inquiétez pas. Moi j'ai pas peur, la Torah me protège. Il a pris sa canne, il a fait un cercle, il est rentré dans le cercle, et il a commencé son Shabbat. Et l'histoire elle continue, un lion il est venu, il est resté à côté de lui, il a protégé tout le Shabbat. Après Shabbat, il n'a pas approché le cercle. Il n'a même pas essayé de tuer, de faire peur à Rabbi Ibn Attar. Il n'a pas essayé. Et Rabbi Ibn Attar il avait pas de chameau, pas d'âne, wallo. Ils l'ont laissé comme ça dans le plein désert. Après Shabbat, le lion, Rabbi Ibn Attar, il a fait le kiddush, il a fait l'abdallah, et le lion il s'est levé, il lui a fait un signe, monte sur mon dos. Il est monté sur son dos et il a accompagné jusqu'à où les Juifs, ils ont passé Shabbat. Lorsque les Juifs, ils ont vu Rabbi Ibn Attar sur un lion, ils étaient comme des fous. Vous voyez de là que les tzadikim, ils n'ont pas peur, ni de jour ni de nuit. La Torah les protège. On voit Yaakov Abinu alav shalom, lorsque il est parti pour chercher l'huile, c'est là que le malach, l'ange de Esav, il est venu lui faire la guerre. Pourquoi il est venu faire la guerre? D'après ce que je vous dis, c'est parce que l'ange de Esav, il a vu que Yaakov Abinu, il a risqué sa vie pour sauver une juive. Il a dit non, c'est pas possible. Ça veut dire que toute ma vie, je vais perdre. Je vais jamais rendre un juif hors de son judaïsme. C'est impossible. Parce que ce que nos parents, ils ont fait, eh ben, leurs enfants, ils vont le faire. Ma'aseh avot siman labanim. Vous êtes des gens de tzedaka, vos enfants ils vont être des gens de tzedaka. Il y a shlom bayit chez vous, vos enfants ils vont avoir shlom bayit. Il y a, comment ça s'appelle, vous étudiez la Torah, vos enfants ils vont être. Vous faites attention à faire ziko et rabim, à sauver des âmes pour ne pas être égarés, eh ben vos enfants ils vont être pareils. Donc, Rabotai, tout ce que Yaakov a fait, c'est pour les générations à venir. Donc l'ange de Esav, il n'a pas accepté ça. Donc il est venu faire la guerre, et finalement, Yaakov, il a gagné. Il a récupéré cette fiole-là. Il l'a gardée. Mais le Satan, l'ange de Esav, il a quand même blessé Yaakov. Il a blessé dans les hanches. Et c'est quoi les hanches? Les hanches, c'est les pieds. Pour ne pas marcher. Pour être... comme j'ai expliqué une fois, tsoléa, c'est du verbe atzlut, pour être fainéant. Il a voulu que les Juifs ils vont être fainéants pour aller à la synagogue, ils vont être fainéants pour aller étudier. Mais, Baruch Hashem, Yaakov, il a guéri. Ça veut dire que Akash Baruch Hu, il a compris que c'est pas possible que les Juifs ils vont être fainéants. Non, s'il y a le fainéantisme, on va pas être des bons Juifs. Donc Akash Baruch Hu, il a guéri Yaakov de cette maladie. Vous voyez mes amis que cette fiole-là, c'est cette fameuse fiole. C'est avec cette fiole-là qu'il a quitté Beersheba. Cette fiole-là, elle était cachée dans la canne de Yaakov. Avec cette fiole-là, il l'allumait pour étudier. Et le reste de cette fiole, il a mis dans la matzeva.
Parce que il avait dit il y a 32 ans, par exemple, il y a 32 ans ou 20 ans, que si Yaakov il retourne en bonne santé, la fameuse pierre sur laquelle au départ ils étaient 12 pierres, après c'est devenu une seule pierre, où il a dormi, eh ben, sur cette matzeva, il va faire un Mezbeah. Et ben voilà, Baruch Hashem, il est parti récupérer cette fiole d'huile pour accomplir le vœu que lorsqu'il va retrouver cette matzeva, cette fameuse pierre sur laquelle il a dormi, et il est arrivé à Hachem, qui a pris toutes les promesses, il va mettre de l'huile là-bas, et bien sûr, le reste de cette huile-là, c'est cette huile-là qu'on fait là, c'est cette fameuse petite huile miraculeusement trouvée. Mes amis, vous avez bien compris que le Hashmonaïm, c'est cette huile d'huile-là qu'ils ont trouvée, ou c'est une autre fiole d'huile qu'ils ont trouvée miraculeusement. Maintenant, le miracle il n'est pas très complet, parce que c'est une fuite d'huile qui va rester allumée uniquement pour une nuit, pas 7 jours, pas 8 jours, le temps qu'ils vont faire de l'huile pure. Alors ils ont dit, Hachem, tu as commencé le miracle, tu as mis le miracle. On a gagné la guerre, c'est toi qui as fait la guerre. On n'a pas célébré la victoire de la guerre parce que nous, on n'a pas fait la guerre, c'est toi qui l'as fait. Donc on va célébrer la guerre, la victoire de la guerre. Pourquoi? Non. On veut célébrer la guerre contre les Grecs, la guerre spirituelle. On veut sortir le peuple juif de ce fléau-là, de l'assimilation. On veut retrouver l'esprit pur, l'esprit de lumière, l'esprit de la Torah. On va allumer maintenant cette menorah, mais il n'y a que pour une nuit. C'est vrai. Il n'y a pas assez. Fais un miracle. Rabotai, la bougie, elle est restée allumée, toute la lumière qui devait rester un jour, une nuit, elle est restée 8 jours. Alors, vous savez, le Beth Yosef, il pose une belle question. Le Beth Yosef, il dit que finalement, on devait faire que 7 jours de fête. 7 jours de Hanouka, pas 8 jours. Pourquoi? Parce que pour le premier jour, il y avait l'huile. Alors, le miracle, c'était les 7 jours que cette huile, elle est restée allumée. C'est la fameuse question du Beth Yosef. Mais la réponse, elle est simple. C'est que déjà le fait qu'on a trouvé le premier jour, c'est déjà un miracle. Le fait qu'Hachem il a écouté leur prière pour qu'elle reste encore 7 jours, c'est un miracle. Et ce miracle de 7 jours, il vient toujours avec le premier. Finalement, moi j'ai donné une belle réponse, simple, que c'est 7 jours que la lumière elle est restée allumée. Elle vient d'où cette huile-là? C'est toujours la première huile. Donc c'est la première, c'est toujours l'huile qu'ils ont trouvée. Donc finalement c'est 8 jours, c'est pas 7 jours. Parce que toujours c'était le même huile. C'est le même huile qui est resté allumé 7 jours. Donc c'est mélangé avec le premier jour, c'est le même, donc c'est 8 jours. Et pendant ces 8 jours-là, Hashemen, Neshama, Shemona. Shemona, c'est 8. 8, c'est les mêmes lettres de Neshama. Neshama, c'est les mêmes lettres de Hashemen. Donc, Hashemen, Shemona et Hashemen, Shemona et quoi d'autre? Et Neshama, c'est la même lettre. Donc, pour allumer la Neshama, il fallait Hashemen, l'huile, la lumière, Shemona. Et après 8 jours, le miracle était complet. Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi, tout de suite après ce miracle-là qu'ils ont vu tous les Juifs, pourquoi Hachamim, ils n'ont pas instauré, messieurs, à partir de maintenant, chaque année, on va faire la Hanouka. On va allumer, on va célébrer chaque année la fête de Hanouka, que Baruch Hashem, on a retrouvé notre esprit spirituel. Baruch Hashem,
grâce à la lumière de Hanouka, grâce à la lumière de le vrai Hanouka, le vrai miracle de Hanouka, ils ont campé et se sont reposés le 25, c'est lorsqu'ils ont trouvé l'huile. C'est ça le vrai. Alors pourquoi maintenant ils n'ont pas instauré de maintenant, l'année prochaine? Non. Les Hashmonaïm, ils ont voulu que les Juifs, pendant toute l'année, ils parlent de ce miracle-là. Et si tous les Juifs, ils parlent de ce miracle, et on voit que tous les Juifs, ils sont sortis de l'idée de l'assimilation, ils sont sortis de l'idée grecque, alors là, ça veut dire que c'est le vrai miracle. Eh ben, lorsque les Hashmonaïm, ils ont vu que pendant toute l'année, les Juifs, ils sont vraiment récupérés leur neshama, leur vie spirituelle, le Shabbat, la Brit Mila. Ah, alors ça veut dire que vraiment, ça a fait son effet. Puis ça a fait son effet. Alors ça veut dire que ça peut faire son effet à chaque année. Ça veut dire que chaque année, les lumières de Hanouka, ils peuvent agir sur chaque génération, chaque année, chaque juif, etc., etc. Je voudrais vous dire quelque chose. J'ai un monsieur qui est venu chez moi à la maison me faire la peinture. C'est un monsieur qui était très... son père c'est un rabbin. Mais lui, malheureusement, je ne sais pas qui lui a fait du mal. Il est devenu athée. À tel point, même lorsqu'il venait chez moi, je l'ai reconnu, parce que je le connais depuis 20 ans. Je l'ai connu lorsqu'il était petit. Vous avez compris? Je l'ai connu lorsqu'il était petit. Il était petit avec des péotes. Et il avait les péotes, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne vais pas poser la question. Et voilà, il vient chez moi, il fait des travaux chez moi. Ça veut dire qu'il m'a fait la peinture, sans qu'il passe en rien. Et je lui ai rien dit. Et pendant toute la semaine, il venait, et moi, vous savez, je suis en confinement, je suis avec ma djellaba tout le temps. Voilà, il me dit, Rabbi David, je ne veux pas de votre argent. Je ne veux pas que vous me payiez. Je dis, non, mais je dois payer ton patron. Parce que il doit me donner une facture, ton patron. Je dois le payer. Mais il dit, non, oubliez mon patron. Moi, j'ai fait ça gratuitement pour vous. Non, je dis, c'est pas possible. Il me dit, je te demande une seule chose. Je lui dis quoi? Si tu peux me donner ta djellaba, c'est tout ce que je veux. La djellaba, parce qu'avec cette djellaba-là, vous priez, vous étudiez, vous donnez des cours de Torah. Voilà, donnez-moi votre djellaba. Alors je lui dis, alors je te donne ma djellaba et ma kippa. Vous savez, alors je lui dis, je te donne ma kippa. Il a sauté de joie. Je lui dis, tu sais quoi? Je vais te donner même les chaussettes blanches que je pose, que je mets le Shabbat. Il allait s'évanouir. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais te donner même mon taïd katan. Alors là, je l'ai achevé. Presque, je l'ai achevé. Alors je vous pose une question. Il est athée. Il a tout lâché, parce qu'il a travaillé chez moi une semaine. Il a vu comment je me comporte. Il a vu que j'étudie la Torah. Ça la remet en question. Ça veut dire la lumière de la Torah. La lumière de la Torah, tu la vois pas. Tu allumes une bougie, tu la vois. Mais est-ce que tu vois la lumière de la Torah? Non, la lumière de la Torah, elle est cachée. La lumière de la Torah, tu la vois uniquement lorsque tu étudies la Torah. C'est là que tu es. Comme ce matin, j'ai fait Havrota, j'ai étudié mon Daf Yomi. Et j'ai répondu 2-3 questions, des grandes questions. Mais il fallait voir comment moi j'étais heureux. Il fallait voir comment l'autre avec qui j'étudiais, il était heureux. Pourquoi? C'est ça la Torah, la lumière de la Torah qui est invisible, elle devient visible lorsque tu l'étudies. Mais personne ne la voit. Il n'y a que toi qui la vois. Tu la vois sans la voir. Par exemple, on dit, lorsqu'on allume la Hanouka, on dit Hanerot halalu kodeshem. Ces lumières de Hanouka, ils sont saints. Ils sont saints par quoi? Tu vois la sainteté. Mais pourtant, on dit que ces lumières de Hanouka, ils font leur effet.
Il faut un effet très, très, très grand. Un effet spirituel. Un effet qui nettoie ta tête de toute la saleté que tu as dans la tête. Mais, et te la nettoyer. Alors, la question se pose, pourquoi elle n'a pas assez lavé? Comment ça se fait qu'après Hanouka, on reste toujours dans la même saleté? Alors, je vous donne un exemple. Imaginez-vous que vous travaillez dans les mines du charbon. Ils vont rentrer avec comment ça s'appelle? Avec un costume blanc, une djellaba blanche, dans la mine du charbon. Même si vous ne touchez pas le charbon, et la plus forte raison, si vous touchez le charbon, il va avoir des taches. Vous allez vous salir. Peut-être vous allez sortir noir de charbon. Alors, c'est ça. Mes amis, la Torah, elle te nettoie. Elle te donne la joie. Mais ne rentre pas dans la mine des charbons. Ne fais pas comme quelqu'un et me dit, Rabbi David, j'ai toujours des mauvaises pensées dans la prière. Je dis parce que tu vois des saletés dans Internet. Parce que tu vois de la saleté dans ton iPhone. Maman, je lui dis comme ça. Il a commencé à pleurer. Il dit, Rabbi, comment vous savez? Je dis, c'est pas possible. On ne va pas penser des bêtises sales dans la prière si on n'a pas vu des choses. C'est impossible. Ne vois pas. Et tu ne penses pas. C'est impossible. Je dis, pourquoi pas moi, je ne pense pas à ça? Parce que je ne vois pas. Rabotaï, les Néroth de Hanouka, ils agissent sur nous uniquement lorsque nous, on s'éloigne après, voilà. Et les Néroth de Hanouka, ils ont fait leur effet. C'est pour ça qu'on appelle Hanouka Hinour, éducation. Ils vont t'éduquer à partir de maintenant. Ça y est, tu changes. Mais ils avaient dit qu'à Hanouka, les livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah Kippour, ils se ferment. Après Hanouka. Pourquoi? Parce que la vraie Shana Tova, elle commence maintenant. Elle commence maintenant. Parce que, avec la lumière de Hanouka, même si ta teshuva elle n'a pas été complète à Rosh Hashanah Kippour, avec la lumière de Hanouka, elle va tout effacer. Mais, à toi de faire attention à partir de maintenant. Mais si tu restes dans ton saleté, dès les bougies Hanouka ne vont rien faire. Maintenant, vous avez bien compris, c'est quoi le vrai miracle de Hanouka? Le vrai miracle de Hanouka, c'est lorsque les Juifs, ils sont redevenus Juifs grâce à la lumière de la Menorah qu'elle a été allumée au Beth Amikdash. Et là, le miracle était complet. Le miracle qu'ils ont gagné les guerriers grecs, on ne parle même pas de ça. Pas de Paul Hashmonaïm, c'était pas notre guerre, c'était la guerre du bon Dieu. Donc nous, on n'a rien fait. C'est comme par exemple, il y a une grue qui va lever un million de tonnes. Elle lève un poids de 1 million de tonnes. Et toi, tu mets tes mains sur le poids, sur le comment ça s'appelle, sur la pierre. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui l'as levé. Toi, tu n'as rien fait. Toi, rien que tu touches. Mais qui lève, c'est la grue. C'est elle qui lève. Donc, c'est ce qu'ils ont dit à Hashmonaïm. Nous, on n'a pas fait la guerre. Nous, rien qu'on était spectateurs. Et on marchait, les Grecs tombaient à côté de nous. Donc, quoi? Donc, maintenant, si Hachem a fait ça, c'est pour que on retourne vers lui. Très bien. Ah, maintenant, pour retourner vers lui, il faut nettoyer le Beth Amikdash. Alors, ils ont commencé à nettoyer, jusqu'à qu'ils aient inauguré le Beth Amikdash. On a un jour, ils ont enlevé les ossements qu'il y avait là-bas, ils ont commencé à nettoyer. Il y avait le Beth Amikdash, le Mizbeach, le tête de sacrifice qui était cassé, ils ont commencé à le réparer. Mais avant tout ça, ils voulaient allumer la menorah, la lumière. Parce qu'on sait que la lumière de la menorah, elle va agir, elle va illuminer tous les cerveaux juifs c'est comme la machine à laver. Ça va laver leur cerveau des idées grecques. Ils ont trouvé une fiole. Mais quelle fiole? Waouh. Je vous ai déjà expliqué ce que je vous ai dit. Mais c'était pas assez une fiole pour une nuit. Ils ont dit à Hachem, c'est pas possible. Une nuit, c'est pas assez. C'est ton peuple. C'est pas de leur faute. Ils ont fait des bêtises, d'accord. Mais toi, Hachem, fais quelque chose.
il a fait quelque chose, il est resté allumé. Donc c'est le miracle qu'on célèbre toutes, jusqu'à que, même Mashiach aussi va venir, on va continuer à célébrer Hanouka et Purim. Ces deux fêtes, Pesach, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, ils vont être supprimés, mais pas ces deux fêtes-là de Rosh Hashanah, ces deux fêtes-là de Hanouka et Purim, ils ne vont pas être supprimés, on va toujours les faire, parce que c'est le spirituel et le physique qui était en danger, et le spirituel et le physique, il est resté jusqu'à la venue de Mashiach, donc il va continuer à rester. Voilà, que le bon Dieu protège, je vous donne Bracha Ve'atzlacha. Je crois que je vous ai donné un très bon cours. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو